Laetitia, merci de m'accueillir au Marlot. Petite dégustation à l'aveugle. Je vais essayer de faire deviner à Renaud le vin qui se cache dans la bouteille. Pas très C'est un facile. exercice qu'on fait plusieurs fois dans la semaine. C'est très ludique, ça nous permet de nous entraîner et d'apprendre à déguster aussi. Aromatique, bien nette, un peu floral, un peu fruit blanc. La première impression, je la mets dans un petit coin, je la garde et je continue mon analyse. Je pense que c'est français. Il y a un bel équilibre, c'est net, il y a de la fraîcheur, il y a un certain gras, il y a ce côté fruit blanc qui est là, un peu floral. J'ai une toute petite première impression qui m'a amené vers le Rhône, mais il y a quand même une tension, une fraîcheur. Belle minéralité Voilà. tout de même. Je serais quand même assez tenté de partir sur la côté Bourgogne, peut-être plus sur le sud Bourgogne, le Mâconnais, peut-être pas la puissance d'un Pouilly-Fuissé, mais quelque chose de plus simple, Oui, Saint-Véran, c'est vrai qu'on a ce côté gras. Saint-Véran-Macon, certains Beaujolais blancs qui me font penser à ça. Voilà. Après, j'ai eu aussi ces petites notes un peu florales qui m'ont un peu troublé au tout début de la dégustation. Loire, je pense pas. Sur les vins aromatiques de la vallée du Rhône, je suis un peu plus tangent. Du Ouest, non, parce qu'il n'y a pas les aromatiques, il n'y a pas le variétal de certains Sauvignons Loire. Je vais m'arrêter sur côté Bourgogne, sur peut-être un vin du sud Bourgogne, très bien fait, avec de la fraîcheur, sur un millésime récent, qui reste de 2017. Peut-être 2016. Le millésime, c'est bon. Voilà, un joli Mâcon blanc. On n'est pas loin, on est effectivement sur le Rhône, sur un millésime 2017. J'adore. J'avais pas goûté les 2017, donc je suis très content. J'adore en plus le domaine Jamais. Et c'est vrai que j'avais goûté des millésimes 16-15 plus massifs. Voilà, et là on a vraiment. Et là en fait, ça m'a cette tension. Voilà, donc c'est ça qui m'a un petit peu. Là on a vraiment une belle fraîcheur. Donc c'est vrai qu'on a ce côté floral avec le vionnier, la côté minéralité avec la marsanne. Qui sont les cépages dominants. Laetitia, bon moi je suis permis d'emprunter votre chaussette. Et je vous ai amené également un vin blanc, je sais pas si c'est le soleil qu'il y a aujourd'hui. On parle avec l'instinct, hein, pas comme vous. Mais c'est très bien. Ma première idée au nez, je vais partir sur les vins du Rhône pour la richesse du nez, le côté très floral. La bouche est différente du nez, on a beaucoup plus de richesse, beaucoup plus le côté beurré et onctueux qui peut faire penser à des chardonnays, des beaux chardonnays qu'on peut avoir notamment sur la Bourgogne. Ou sur les vins du Rhône. Il y a ce côté quand même très riche qui me perturbe. Et là, effectivement, il y a quand même de la richesse. Ouais. Et je vais éliminer le chardonnay. Est-ce que c'est un vin français déjà? Alors, je pense, oui, que c'est un vin français. Ceci dit, récemment, j'étais très surpris par des vins d'Afrique du Sud, des chardonnays de Nouvelle-Zélande qui faisaient penser à des grands Bourgognes. Pour moi, c'est un millésime assez ensoleillé, parce qu'on a quand même une belle richesse, un élevage qui est bien maîtrisé, avec une acidité qui donne l'équilibre en fin de bouche. J'aurais tendance à partir sur le Rhône, sur des assemblages de cépages. Vous êtes sur la bonne piste. Pour moi, il y a un peu de marsanne, la roussanne, pourquoi pas 2016. C'est un millésime récent, effectivement. Voilà. Alors c'est 2017, j'ai une millésime, voilà, c'est un millésime qui est ouvert. Je partirais pas sur l'appellation Côte du Rhône. Rhône c'est vaste, Rhône Nord, Rhône Sud. Il y a quand même une belle fraîcheur en fin de bouche. Parler de marsanne roussanne, c'est assez intéressant. C'est un sein. Ça c'est le côté décalé de dégustation à l'aveugle avec Laetitia. Oui, c'est un sein. Ah. Il faut accepter ces règles du jeu. C'est situé donc, sur le Rhône septentrional. Ouais. Saint-Péret 2017. Vigneron, je sais pas. On y est, les Saint-Péret, on n'en goûte pas souvent. Il n'y a pas beaucoup de vignerons, c'est une appellation qui reste, malgré le succès des vins du Rhône, qui reste relativement confidentiel, sur lequel on n'a pas beaucoup de points de repère sur les styles. Ici, on est sur un assemblage 50% Marsanne, 50% Roussanne. Et je trouve que c'est une très belle réussite chez Tardieu-Laurent sur ces vieilles vignes 2017. Vous allez un petit coup. Hein. Ouais, vous allez faire griller les rougets et puis. Avec un peu de fenouil. Ça va être à toi maintenant la dégustation d'aveugle. C'est bien gentil de filmer. C'est à ton tour. En se marrant derrière la caméra.